Et si tu arrêtais de chercher la perfection à tout prix? Pourquoi? Ça génère une grosse dose d'anxiété, beaucoup d'auto-jugement et de grandes phases de déprime, car on a l'impression que rien ne va, car rien ne semble parfait. C'est le cas de Mélanie. Son leitmotiv est d'être parfaite. De son lever matinal à son coucher tardif, elle cherche à être parfaite pour toutes les personnes qui l'entourent et pour elle-même. Elle n'a pas encore conscience de son mode de fonctionnement. Elle sait juste que son quotidien est bien trop lourd à gérer et que ses relations personnelles sont laborieuses. Dans cet épisode, je vais t'expliquer à quoi ressemble la vie d'une personne qui veut être parfaite. Et si tu te reconnais, tu pourras utiliser les 5 idées que je te propose pour faire un pas de plus vers cette vie riche, épanouie et bien plus légère. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je vais être transparent avec toi, il n'y a pas d'avis 5 étoiles parce que je n'en ai plus, mon stock est vide. Donc si jamais tu es sur iPhone, laisse-moi un commentaire 5 étoiles et c'est avec grand plaisir que je l'utiliserai pour le prochain épisode. Parlons de ce besoin de perfection. Mélanie est une experte comptable comme son papa avant elle. Au-delà de son cabinet, son papa lui a légué une grande rigueur et ce besoin d'être tout le temps parfait. Quand elle me contacte, elle n'a pas bien compris que ces schémas comportementaux la desservent. Elle sait juste que sa vie actuelle devrait la rendre heureuse et épanouie, mais ce n'est pas le cas. Malgré 2 beaux enfants en porte du collège, malgré un mari qu'elle aime, elle a l'impression de subir sa vie. Plus elle en fait, plus elle se sent vide, et plus elle a l'impression qu'elle en attend de plus en plus d'elle-même. Elle aimerait se détendre, mais elle n'y arrive pas. Elle a tout le temps peur de fauter, de ne pas rendre une copie parfaite. Ce n'est pas très difficile de se rendre compte que ces comportements lui ont été enseignés par son papa, jamais satisfait des notes de sa fille. Quand elle ramenait un 15/20 à la maison, elle passait par le parc pour respirer un grand coup car elle connaissait la réaction de son papa. Même un 18/20 ne le satisfaisait pas. Alors la jeune Mélanie a considéré que c'était normal. Elle a commencé à se mettre de la pression. Elle a cherché à être la première partout. Aujourd'hui, les périodes de bilan comptable lui rappellent des examens de ses études supérieures, quand elle se mettait en apnée amicale ou alimentaire. Elle se mettait tellement la pression que plus rien ne rentrait en elle. Elle a peur d'échouer et cette peur la fait procrastiner, attendant la dernière ligne droite pour rendre ses dossiers. Quand elle fait ça, elle a l'impression de sentir la présence de son papa derrière son épaule. Elle se rappelle aussi que cette recherche de la perfection lui a coûté quelques histoires amoureuses. Son attitude la rendait difficile à vivre, très jugeante et très critiquante. Au bout d'un moment, cette demande de perfection paternelle est devenue une norme. Mélanie a commencé à mettre la pression à tous ceux qui l'entourent. À la maison, c'est pareil. Ses enfants reproduisent. Elle me parle de l'anxiété qu'a développée son plus jeune et des soucis relationnels qu'elle a avec lui. Il est bien plus rebelle que sa sœur qui, elle, accepte tout et qui est sur la voie de sa maman. Elle est première de sa classe de 5e, mais seule sur la cour. Comme sa maman, les matins de contrôle, elle est incapable de vider son bol de céréales. Dans son cabinet d'expertise comptable, Mélanie s'est bien rendue compte que le turnover de ses collaborateurs n'était pas normal. Beaucoup se sont plaints de la pression énorme qu'ils subissaient. Bien sûr, ses clients sont contents car Mélanie ne lésigne pas sur les heures de travail. Les dossiers qu'elle rend sont impeccables, mais à quel coût? Dans sa sphère amicale, ce besoin de perfection a même généré des tensions. Une de ses meilleures amies lui a fait part de la pression qu'elle ressentait quand elle se voyait. À travers le regard de Mélanie, son amie vivait de plus en plus mal leur soirée. Elle craignait de n'avoir pas choisi le restaurant parfait. Elle craignait d'arriver en retard. Elle craignait de subir les remarques tonitruantes de son amie. Ce feedback amical lui a fait beaucoup de mal. Et en même temps, ça a été la goutte d'eau qui a donné envie à Mélanie de régler le problème.
Aujourd'hui, elle se rend bien compte qu'elle ne profite pas d'une vie simple, légère comme beaucoup de ses connaissances. Elle se sent de plus en plus incapable de se détendre et de prendre les événements de la vie comme ils viennent. Elle se sent dévorée par la colère quand les choses ne se passent pas comme elle le souhaite. Quand j'observe Mélanie derrière l'écran, je la vois droite et rigide, une posture fermée, les bras croisés quasiment immobiles, comme si elle craignait que ses mouvements trahissent des choses. Elle a raison. Sa gestuelle est en phase avec tout ce qu'elle me raconte. Elle fronce les sourcils comme si elle évaluait les questions que je lui pose. J'ai l'impression d'être devant un jury. Ses lèvres se plissent comme si elle était en train de me juger. Il m'aura fallu quelques longues minutes avant de réussir à avoir une Mélanie moins crispée et plus souriante. Les mots qu'elle utilise sont aussi le reflet de cette recherche de perfection. Ce n'est pas assez bien. J'ai encore à améliorer. Et beaucoup de phrases qui commencent par des je dois, il faut que. Je retrouverai Mélanie dans quelques jours. Mais j'ai envie de revenir avec toi. T'es-tu reconnu dans les comportements de Mélanie? Souffres-tu de cette envie que tout soit parfait? As-tu subi la même pression étant enfant? Sur les bancs de l'école ou dans tes premières entreprises? Tu pourrais te dire que tu as développé une belle volonté, que tu as une super conscience professionnelle, que tu as en toi une rigueur incroyable. Mais demande-toi plutôt, est-ce que tout ce que tu vois comme étant des qualités ne sont pas au contraire de lourds sacs à porter? Si c'est le cas, voici ce que je travaille et ce que je vais travailler avec Mélanie. La première chose, je lui ai demandé d'identifier les pensées qui génèrent ses comportements. Par exemple, quand un de ses clients exigeants lui demandait la remise d'un dossier. L'idée est de transformer ses pensées pour qu'elle se mette moins de pression et qu'elle se détache des résultats. Des pensées plus positives et plus constructives pourraient lui permettre de faire baisser sa pression, et aussi celle qu'elle met à ses collaborateurs. Elle a fait de même avec ses petits la veille des contrôles. Le « j'attends une note maximale de ta part » s'est transformé en « fais de ton mieux ma chérie, je te fais confiance et je serai contente quel que soit le résultat ». J'ai demandé à Mélanie de pratiquer l'autocompassion. On avait remarqué ensemble qu'elle était odieuse et intolérante avec elle-même. À base de « espèce de nouille »,« je suis nulle »,« je ne vaux rien ». Alors on a défini ensemble des phrases remplies de compassion qu'elle doit se répéter quand elle dérape. Tu feras mieux la prochaine fois. Tu as le droit à l'erreur. Tu as fait de ton mieux. C'est ok de se tromper. Elle apprend à se parler de manière bienveillante et à s'encourager plutôt que de se critiquer ou s'auto-flageller. Le troisième axe de travail avec Mélanie est de prendre des décisions en conscience, en essayant d'utiliser une approche moins parfaite et en se laissant plus de flexibilité. Au lieu de chercher jusqu'à l'épuisement la solution parfaite, par exemple, elle se fixe un délai. Elle définit des options avec des avantages et des inconvénients, et à la fin de ce délai, elle en choisit l'une d'entre elles. Après avoir travaillé sur sa propre communication et sa tolérance envers elle-même, l'autocompassion, elle est maintenant prête à avancer avec les autres. Par le passé, Mélanie a souvent manqué de tact dans ses communications avec ses clients et ses collaborateurs, ou même avec sa famille. Alors, elle apprend à parler de manière plus ouverte et plus honnête avec les autres, sans être trop critique ou trop perfectionniste. Elle va aussi pouvoir apprendre à écouter les autres de manière active et à apprécier leurs contributions, même si elles ne répondent pas à ses attentes initiales. Enfin, j'ai proposé à Mélanie de travailler la pleine conscience, grâce à des exercices lui permettant de savourer le moment présent et aussi de mieux accueillir ses émotions. On commence doucement par de la respiration permettant de rééquilibrer le corps et le mental, pour aller vers des techniques plus poussées de méditation. Le fait de trouver le calme dans sa pratique va lui permettre d'être moins dans la réaction et de développer une plus grande tolérance à l'incertitude et à l'imperfection. Je ne l'ai pas encore travaillé avec elle, mais il pourrait être aussi intéressant de voir où se situent ses zones de contrôle. Là où ses efforts peuvent servir à quelque chose. Ça ne sert à rien qu'elle s'épuise dans des lieux où elle n'a aucun pouvoir de transformation. Je suis certain qu'avec Mélanie, on va trouver d'autres axes de travail afin qu'elle puisse enfin profiter de la vie qu'elle mérite. J'espère que cet épisode t'aura donné des pistes pour que toi aussi, tu avances vers cette vie légère, épanouie et heureuse. Si tu as besoin d'aide,
tu sais où je suis. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.